Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la génération Z de Madagascar vient de marquer une victoire historique. Oui, le président malgache aurait déjà pris la fuite exfiltré à bord d'un avion militaire français. En clair, la France, constatant que son préfet local avait perdu le contrôle, a décidé de protéger l'un de ses siens, puisqu'il possède également la nationalité française. Mais la question reste en suspens. Comment cette opération d'exfiltration s'est-elle déroulée de Madagascar jusqu'à l'étranger? C'est de cela que nous allons aborder ensemble dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, mais avant de vous donner les détails de ce qui s'est passé, sécurisons cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y dans les détails. Selon les sources, le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré dimanche par un avion militaire français. Un accord de président à président aurait permis cette exfiltration. Donc, c'est un accord entre Andry et Manu. La cinétique serait la suivante. Dans la journée d'hier, un hélicoptère aurait conduit le président malgache sur l'île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar. Et de là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français pour La Réunion, l'île de La Réunion, avant de partir vers une autre destination avec sa famille. Une certitude, selon les sources, il n'est plus à La Réunion, destination probable Dubaï. Donc, c'est fini. Il est tombé. On attend son discours dans quelques minutes. Oui, d'ici quelques minutes, on attend son discours. On espère qu'il va dire à sa population qu'il est désolé et qu'il démissionne. Sinon, si il essaye, depuis l'extérieur, de rester toujours président, là, les choses risquent de s'empirer. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Oui, il est temps que partout en Afrique, il est temps qu'il y ait partout en Afrique des générations Z pour le changement. Pas juste pour le changement de régime, mais du changement, le vrai changement, le changement du système. Oui, parce que le problème sur la plupart de nos pays, ce n'est pas le régime en place, c'est le système. Donc, les Malgaches ont demandé pas seulement le changement du régime, mais ils ont demandé des réformes. Oui, ils ont demandé des réformes. Parce que lui-même, Andry, était arrivé au pouvoir en 2009, suite à des manifestations populaires comme celle-ci. Mais malgré tout cela, il n'a rien fait. Oui, parce que le système, même si la personne a des initiatives, mais lorsqu'il se trouve au palais présidentiel, il profite du système. Il oublie même ses promesses. Donc, le problème, c'est le système. Ce n'est pas vraiment la personne. Bien sûr, nous avons des présidents qui sont mauvais, bien sûr, mais le système ne nous arrange pas. Donc, chers dames, chers messieurs, il est temps que l'Afrique change. Il est temps que l'Afrique change. Oui, l'Afrique a le droit de changer. L'Afrique, les Africains, nous avons le droit de vivre mieux. Génération Z, il est temps qu'on change l'Afrique. C'est le moment ou jamais. Oui, c'est le moment ou jamais. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps d'échanger nos pays. Les Malgaches sont sur le point d'échanger leur pays. Donc, les autres pays ont ce même droit. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.